Et quand il dit « je vous donne ma paix », il l'a donnée. Il ne peut pas la reprendre, il nous l'a donnée. Je disais que ce passage avec Thomas est important et juste un petit peu avant la Sainte Seine, je disais Seigneur, parle-moi au niveau, confirme-moi au niveau du message. J'ai besoin d'une confirmation et une ligne conductrice. Et Arnaud ne le savait pas, j'ai pas payé pour, mais il a justement lu un passage quand il disait « Je vous ai dit, soyez dans la paix, que la paix soit avec vous ». Et je vais vous apporter un message sur l'importance de la paix. Et la paix, c'est pas toujours ce qu'on pense, parce qu'il y a des contrefaçons de paix. Il y a des fausses paix. Et même parmi le peuple chrétien, il y a parfois ce qu'on appelle la paix n'est pas forcément la paix qui vient de Dieu. Il y a une paix qui vient de Dieu, mais il y a une paix qui est une contrefaçon de paix qui nous cache la vraie paix. Et j'aimerais que nous puissions justement nous attarder sur l'importance qu'a la paix dans le cœur d'un chrétien, dans le cœur d'un disciple de Jésus-Christ. On va d'abord prier avant de lire la parole de Dieu. On va s'incliner devant celui qui nous donne justement cette paix. Père éternel, nous voulons te remercier. Tu es venu, Seigneur, pour briser, Seigneur, tout ce qui nous a séparés, Seigneur, de toi à cause du péché et de la malédiction. Pour nous transmettre, Seigneur, ta paix, celle qui vient d'en haut, celle que tu nous as donnée, à travers tes souffrances. Seigneur, que ton peuple puisse marcher dans cette paix, que ce matin, tu me donnes les mots appropriés pour transmettre ce que tu m'as confié dans mon cœur. Étends ta main, Seigneur, sur ces instants, dans la puissance du nom de Jésus. Amen. On va lire un premier texte dans l'évangile de Jean, chapitre 14, où Jésus dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, et je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Un autre texte dans Ésaïe 53, verset 5, qui nous dit « Jésus a été blessé pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Un autre texte dans Colossiens 3, verset 15. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés, donc la paix est le fruit d'un appel. Nous avons été appelés à vivre dans la paix. Et ça, c'est un appel commun. C'est pas réservé au ministère. C'est un appel de tous ceux qui acceptent de suivre Jésus-Christ, qui acceptent de faire alliance avec Christ. Nous avons été appelés pour former un seul corps. Pour que former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et ce qui est étonnant, point, il y a un point, on se demande pourquoi Dieu dit ces quelques mots, et soyez reconnaissants. Et soyez reconnaissants. Comme je disais tout à l'heure, vous savez, il y a des contrefaçons de paix. Des fois, il y a des gens qui sont dans la paix, ils se persuadent que tout va bien, alors qu'il faudrait peut-être qu'ils s'inquiètent. Et c'est comme il y a des gens qui se persuadent qu'ils vont gagner au loto, à la loterie ou je sais pas. Ils ont une espérance forte, indéboulonnable, jusqu'au jour qu'ils se rendent compte qu'ils
que non seulement ils n'ont pas gagné, mais bon, leur porte-monnaie est en train de s'épuiser de plus en plus. Il y a des fausses espérances qui sont là, mais il y a des fausses paix qui sont là. Et là, lorsque nous nous arrêtons un petit peu à la parole de Dieu, on se rend compte que ce n'est pas n'importe qui nous dit « je vous donne ma paix ». Ce ne sont pas les apôtres qui disent ça, c'est Jésus lui-même. Et nous savons que Jésus est Dieu incarné. Et nous savons qu'il est, par nature, il est la vérité. Il ne peut pas sortir de sa bouche une seule tromperie, une seule manipulation pour arriver à ses fins. Ce qui sort de sa bouche, c'est non seulement la parole de Dieu, mais qui est la vérité. Et cette vérité, elle a pour but de nous, non seulement de nous guérir, mais de former sur cette terre un corps qui soit uni pour pouvoir le servir. Alors nous comprenons bien que l'importance que la paix doit avoir dans la vie de l'Église, que l'adversaire de nos âmes utilise des vies parfois non consacrées, ou alors le péché des uns, le péché des autres, les manques de connaissances. C'est grave de manquer de connaissances parce que ça peut nous amener à la perte. Il va utiliser plein de choses pour que surtout nous ne connaissions pas la dimension de cette paix. Parce que c'est une paix qui ne vient pas simplement à travers des circonstances. Bien souvent, la paix que nous connaissons en tant qu'humains, quand tout va bien, on est dans la paix. Alors que des fois, tout peut bien aller extérieurement, mais en fin de compte, rien ne va sur le plan spirituel. Il y a des gens qui peuvent avoir une vie tout va bien, ils ont l'impression de réussir leur vie à tout niveau. Mais en fin de compte, s'ils ont manqué le plan de Dieu dans leur vie, ils peuvent avoir une certaine paix, parce que tout va bien. Mais s'ils ont manqué le plan de Dieu, ils vont pas passer l'éternité dans la paix. Et c'est important de nous arrêter là-dessus, parce que je me rends compte que même des chrétiens, et même des chrétiens engagés, c'est facile de leur voler cette pseudo-paix que nous connaissons. La paix dont Jésus nous parle, là, quand il dit « je vous donne ma paix », je vous la laisse, je vous la donne, mais je ne la donne pas de la même manière que le monde donne. Vous savez, le monde, souvent, il donne d'un côté, il prend de l'autre. On connaît ça, surtout dans le monde politique. Vous n'avez pas remarqué? On nous donne une prime là, mais nous augmente un impôt là. Vous n'avez pas remarqué? Enfin bon, je ferme la parenthèse, c'est pas positif. D'accord? Mais Jésus ne donne pas de cette manière-là. Quand il donne, il donne. Quand il a donné son corps pour expier nos péchés, il n'a pas donné même à 90%, il a donné à 100%. Et quand il dit « je vous donne ma paix », il l'a donnée. Il ne peut pas la reprendre, il nous l'a donnée. C'est un don gratuit, c'est quelque chose qui est tellement fort qu'elle est issue de quelque chose de tellement important, qui est issu aussi à votre valeur, qui est issu aussi à votre rachat. C'est issu, en fin de compte, des souffrances de Christ. Je vous ai lu Ésaïe 53, 5. La naissance de cette paix, l'origine de cette paix. L'origine de cette paix a son origine dans les châtiments que Jésus a subis. Il était impossible que les nations soient en paix à cause du péché. Il était impossible que la paix d'en haut puisse régner dans un cœur humain à cause du péché. Mais Jésus acceptait ce cheminement de châtiment, ce cheminement d'injustice, ce cheminement où dès sa naissance on a voulu le mettre à mort. Tout ce qu'il pouvait faire, même en bien, était tourné en négatif. À tel point, c'est qu'il a fini sur une croix, mais voulu par lui, voulu par le Père, et au timing, pas des hommes, mais au timing divin. Nous pouvons accéder à une paix qui est une paix surnaturelle. La paix dont il est question là, c'est une paix qui est surnaturelle, qui n'est pas naturelle. La paix naturelle que nous connaissons, que nous pouvons tous connaître, n'a rien à voir avec cette paix dont Jésus nous parle. J'ai vraiment ce fardeau dans mon cœur de vous partager ça,
Parce que si nous ne sommes pas, nous, en paix, si nous ne sommes pas en paix avec cette paix surnaturelle, je ne pourrai pas être un ouvrier de paix. Dès que je serai contrarié, je vais me révolter comme un volcan. Je vais réagir, je vais m'irriter, je vais manifester des colères, des irritations, tout ça, parce que je suis contrarié. Jésus était en paix même sur la croix. Jésus était en paix même devant Pilate. Jésus était en paix même quand on l'a fouetté. Jésus était en paix même à Gethsémane. Vous voyez, la paix qui régnait dans la personne de Christ n'avait rien à voir avec ce genre de paix que nous connaissons, nous. Il est important que le peuple de Dieu soit sensibilisé à cette paix qui est surnaturelle, au-dessus de notre nature. Cette paix qui vient d'en haut. Cette paix qui renverse absolument tous les obstacles, tous les faux raisonnements que nous pouvons avoir. Cette paix est absolument nécessaire pour constituer ce corps de Christ. Le peuple de la première Église, dont Arnaud nous a fait part tout à l'heure, les 12 là, enfin les 11, avec Thomas, ils ont été des artisans de paix jusqu'à leur mort en martyr. Ils ont annoncé le prince de la paix. La Bible nous dit dans Ésaïe 9, verset 6, que Jésus, il est le prince de la paix. Il est vraiment la personne qui amène la paix. Et c'était prophétisé 700 ans avant Jésus-Christ, quand il est dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Vous voyez, cette notion de paix, elle est mentionnée souvent dans la parole de Dieu. Et nous sommes étonnés que, même dans les pires situations, ceux qui ont connu cette paix ont pu triompher dans les pires situations. Je prends simplement l'exemple de Paul et Silas, lorsqu'on les a mis en prison, fouettés, battus, simplement parce qu'ils avaient accompli l'œuvre de Dieu en délivrant une femme d'une puissance de ténèbres, donc pour amener aussi la paix. Eux, ils ont été battus, roués de coups, enchaînés, mis en prison. Et on voit Paul et Silas, malgré cette injustice forte, malgré l'incompréhension dans un premier temps, ça n'a pas enlevé leur paix, parce qu'ils n'avaient pas une paix naturelle, mais ils avaient une paix surnaturelle. Et voyez comment apporter cette dimension de paix dont il est question, cette paix qui doit régner au sein de l'Église. Pourquoi nous voyons tant de problèmes parfois les églises évangéliques ou autres églises? C'est parce que nous vivons dans le naturel, tout simplement. Dans le naturel, dès que quelque chose, vous avez quelque chose qui vient vous contrarier, qui vient à l'encontre de ce que vous pensez, de ce que vous croyez, de ce que vous faites, etc., vous sautez comme une bombe atomique. Alors quand ça se passe dans l'Église, comment voulez-vous construire un corps qui est uni sur cette base-là? Et c'est pareil dans un couple. Si le mari attriste sa femme ou la femme attriste son mari, tout d'un coup, c'est comme s'il n'y avait plus de paix, comme si c'était normal. Non, c'est pas normal. Quand on est des disciples de Jésus-Christ, il y a quelque chose qu'on doit surmonter. 7 fois dans l'Apocalypse, dans les 7 lettres que Dieu adresse aux églises de l'Apocalypse, vous avez ça dans Apocalypse 2 et 3, à la fin de chacune des lettres, il dit à tous ceux qui auront appris à tout surmonter, c'est-à-dire à monter sur. Tous ceux qui auront appris à surmonter régneront avec Jésus-Christ.
Malheureusement, toute l'Église de Jésus-Christ ne régnera pas avec Christ. Il n'y a qu'une partie de l'Église qui régnera avec Christ. Et cette partie de l'Église, c'est celle qui aura appris à surmonter. Surmonter quoi? Surmonter le naturel, comment? Par le surnaturel. Surmonter ce qu'on vit sur le plan naturel, ou le naturel, ce qu'on vit dans le naturel, on va le surmonter par le surnaturel. C'est ce que Jésus, quelque part, nous demande d'emboîter la part. Quand il dit, si quelqu'un t'a fait tort, si on te donne une claque, une gifle, attends l'autre. Je ne sais pas si je donne une claque à Jérémie, s'il va attendre l'autre, j'en sais rien. Mais on pourrait dire, mais naturellement, mais c'est aberrant ça. Sur le plan naturel. Dans le naturel, c'est complètement aberrant. Ça n'a pas de sens dans le naturel. Et merci Seigneur. Puisque les dimensions du royaume ne sont pas des dimensions du naturel. Donc c'est normal que le naturel ne comprenne pas les dimensions du surnaturel. Vous suivez là? Vous êtes encore là, C'est normal que le naturel ne comprenne pas les lois du surnaturel. Et c'est pour ça qu'il est important que lorsque je suis Jésus-Christ, je puisse avoir un engagement qui soit ferme, qui soit radical, qui soit un oui, et qui ne soit pas un non, ou oui mais, ou non. Suivre Christ, c'est quelque chose d'important, parce qu'il m'emmène dans les dimensions surnaturelles. Ou dans les dimensions surnaturelles, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau du pardon, que ce soit au niveau de la paix, ce sont des dimensions surnaturelles que j'ai besoin de découvrir. Et quand dans mon école biblique au quotidien, notre vie quotidienne, c'est une grande école biblique pour que nous apprenions à tout surmonter. C'est pour ça que dans Galates, chapitre 5, le Seigneur nous demande, celui qui vit par l'Esprit, il va triompher du péché. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est comme s'il disait, marchez par les choses surnaturelles et vous verrez qu'en marchant avec le surnaturel de Dieu, le naturel n'aura pas de pouvoir sur vous. On pourrait paraphraser comme ça. Mais aujourd'hui, nous ne marchons pas avec les choses de l'Esprit, nous marchons avec les choses qui nous sont données par une influence de l'état d'esprit du monde. Beaucoup de chrétiens ont les mêmes craintes que certaines personnes de l'extérieur. Beaucoup de chrétiens perdent leur paix exactement pareil que les gens d'extérieur peuvent perdre leur paix. Alors qu'au sein de l'Église, au sein de ce corps que le Seigneur veut constituer, il est dit, à laquelle vous avez été appelés à cette paix, à la paix de Christ. Il dit que la paix de Christ, vous voyez, il y a une paix qui lui appartient à lui, une paix qui est propre à lui, une paix qui est issue de lui. C'est cette paix-là qui est là pour lui former un corps. Un corps qui va petit à petit, un pas après l'autre, petit à petit, on va apprendre à surmonter nos craintes, nos frayeurs, nos doutes, nos incompréhensions. N'oublions jamais que Dieu ne se comprend pas, il se reçoit. Dieu ne se comprend pas, il se reçoit. Thomas, il n'avait rien compris. Pourtant, il avait 10 témoignages de ses collègues, des collègues depuis 3 ans et demi, ils étaient ensemble. Il aurait pu avoir confiance, au moins, des autres apôtres qui lui ont dit, mais nous avons vu le Seigneur. Devant 10 témoins, Thomas dit, non, je ne croirai pas tant que je ne mettrai pas mon doigt dans les cicatrices des mains de Jésus et sur son côté et sur ses pieds. Pourtant, avec 10 témoins, il était vraiment dans le naturel. Le raisonnement naturel lui rendait incapable de mesurer et de percevoir le surnaturel. Pourquoi? Parce qu'il cherchait à comprendre. On ne peut pas comprendre qu'un homme mort sur la croix pendant 3 jours et demi
qu'il soit ressuscité, ma raison ne peut pas comprendre. Hello, c'est pour ça qu'on a besoin de la foi. Et nous devons recevoir, parce que ce n'est pas n'importe qui dit ça, c'est Dieu qui le dit. Ce sont les apôtres qui ont proclamé la puissance de l'évangile, de la puissance de la résurrection. Et comme Arnaud disait, mais si vous enlevez la résurrection, notre foi, elle ne sert à rien. Autant vendre des cacahuètes sur la plage. Notre foi ne sert à rien. Ça sert à rien d'avoir des croyances. Mais d'avoir une relation, parce que je reçois le surnaturel. Je reçois sa parole. Je reçois son cœur. Quand il dit qu'il m'aime, il m'aime. Quand il dit qu'il me pardonne, il me pardonne. Quand il dit qu'il a une destinée pour moi, il en a une. Et je sais que plus je reçois sa parole, plus sa parole a une autorité dans ma vie, sa parole va me donner le surnaturel pour vivre ce que naturellement je ne peux pas vivre. Allô? Ça va? Vous êtes avec moi encore? Continue. C'est pour ça que l'adversaire de nos âmes sait très bien l'importance de la paix dans le corps de Christ. Et nous savons que dans Jean, chapitre 10, verset 10, le Seigneur nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais moi je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous ayez la vie en abondance. Et là, le Seigneur, il nous prévient, dans ce texte-là, qu'il y a un voleur, et le voleur, il vient pour dérober, égorger, détruire. Par quel biais? Comment il peut faire ça? Simplement par le mensonge. Il te fait croire des choses avec tes sens naturels, auxquels tu adhères, tu es tout à fait d'accord, tu te soumets à ce qu'il te fait croire, et du coup, évidemment, c'est impossible de saisir le surnaturel. Tu es tellement esclave des mensonges de l'adversaire, où il dit, tu vois, t'es pas bien dans ta vie, tu as plein de problèmes, donc c'est possible que tu sois en paix. Regarde les gens du monde. Les gens du monde, ils sont en dépression, les gens du monde, ils râlent, les gens du monde... Donc c'est normal que tu sois comme ça. Alors moi, je défends aussi, ben oui, c'est normal, je fais comme ça. C'est naturel, je fais comme ça, c'est mon caractère. On se soumet, mais tout ça sont des mensonges, mes bien-aimés. Parce que ton caractère, il est engagé dans la mort avec Christ. Ton caractère, il est mort à la croix. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié. L'apôtre Paul, dans l'esprit, il savait qu'il avait été crucifié avec Christ. Dans sa foi, le faisait saisir que même son caractère était crucifié avec Christ. Un disciple de Christ, il a accepté cette identification à la mort. Nous avons pris la Sainte Seine. Dans la Sainte Seine, il y a un rappel à cette édification à la mort, identification à la mort. Alors si nous défendons nos caractères, continue à défendre. Mais tu auras du mal à connaître cette vraie paix. Cette paix surnaturelle. Parce que cette paix surnaturelle, tu ne peux pas l'acquérir par toi-même. Elle est déjà acquise. Mais il faut simplement que tu la reçoives. Et que tu crois, en fin de compte, plus les paroles de Jésus que les paroles de l'ennemi. Tant que tu défendras un raisonnement ténébreux, tu n'auras aucun pouvoir pour t'en débarrasser et n'attends pas que le Seigneur fasse à ta place. Parce que Dieu nous place devant des choix. Nous ne sommes pas des marionnettes que Dieu utilise comme ça. Nous avons toujours la faculté de lui dire oui et la faculté de lui dire non. Nous avons une totale autonomie. Et Dieu ne veut surtout pas que nous puissions le suivre d'une façon forcée. Nous le suivons d'une façon absolument libre. Donc nous avons affaire à l'adversaire qui est là pour nous mentir, pour essayer de nous voler, dans le but de nous détruire, et dans le but qu'on ne connaisse pas la vie abondante. La vie abondante avec Jésus, c'est pas d'avoir
un gros portefeuille, d'avoir un compte en banque plein. C'est pas ça la vie abondante avec Christ. Christ, il avait même pas de quoi payer un péage. Il est pire que nous. Hein. Moi, j'ai un badge pour le péage. Mais lui, il avait même pas de quoi payer un péage. Mais il était dans la vie abondante avec son père. Et son père, il lui a dit, demande à Pierre qui qui pêche un poisson. Et dedans, comme par hasard, il y avait juste une pièce qui payait le péage. C'est ça la vie abondante. La vraie vie abondante, c'est qu'il pourvoit en fonction des pas que tu fais. C'est chaque pas que tu fais, quel que soit le contexte dans lequel tu le fais, mais chaque pas que tu fais avec lui, il est là avec toi. Cette vie abondante, c'est que il est là avec toi. Chaque fois que tu lui dis oui, c'est clair, il est là avec toi. Si tu lui dis non, il est là, il bouge plus. Si tu lui dis non, c'est toi qui es en train de t'écarter. C'est pas lui qui s'écarte de toi. C'est quand en lui disant non, tu t'écartes de lui. Allô? On s'écarte de lui quand on lui dit non. Quand on défend ce qui n'est pas défendable, on s'écarte de lui. Mais lui, il s'écarte jamais de nous. C'est important, ça. Cet élément de la paix, comme je disais, est fondamental de recevoir cette vérité quand Dieu dit « Je te donne ma paix ». Et je vous la laisse, et je vous la donne, mais je vous la donne pas comme le monde. Hein. C'est-à-dire que je ne reprends rien. Elle est à votre disposition, elle est à vous. Et c'est important de bien comprendre que cette paix est là pour nous faire découvrir, en fin de compte, la dimension de la souveraineté de celui que nous servons, hein, Yahvé, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Que cette paix, elle va être issue de sa nature. Elle est issue de sa nature. Hein, il ne peut pas être autre chose que la paix. C'est issu de sa nature. Et il nous a transmis par sa nature, à travers le châtiment qu'il a subi, hein, il nous transmet cette paix qui est au-delà de toute raison, au-delà de tout. Mais dans cette paix-là, c'est le fruit d'une communion. C'est quelque chose qui est comme un ancrage qui vient dans notre cœur, où quel que soit où Dieu peut nous emmener dans n'importe quelle situation qui nous amène, on sait qu'il est là. Et celui qui est là, il est absolument souverain dans le temps et l'espace. Et c'est là que nous découvrons avec le temps, et surtout quand on a le privilège d'avoir des années, quand on a les cheveux blancs comme ça, hein, à 19 ans on découvre moins ça. Mais à plus de 70 ans, on commence à découvrir sérieusement que Dieu fait absolument tout concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous avez ça dans Romains 8, 28. Ça devient une réalité tellement fondamentale, où je sais que Dieu, des fois, il a permis ça dans ma vie, à un moment où je n'ai pas compris. Mais comme j'étais dans la paix, j'ai fait confiance. Et je me rends compte, à une autre période de ma vie, j'ai vécu autre chose. Je dis, mais heureusement que j'ai vécu ça, que je ne comprenais pas à l'époque, parce que ça m'a donné des forces pour traverser quelque chose dans une autre époque, un autre temps. Ça m'a fortifié, ça m'a donné des racines pour pouvoir triompher là. Dieu, il a un plan global. Il a un plan global. Je découvre que vraiment, il est Dieu et il a tout dans ses mains. Absolument tout. Et quand Dieu dit, il fait tout concourir au bien de tous ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire de ceux qui ont accepté de le suivre, de ceux qui sont OK avec lui, qui sont OK avec cette volonté, mais qui sont appelés selon ses desseins. Alors, on va continuer dans notre marche. Déjà, on peut savoir que la Bible nous enseigne qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Mais alors, comment pouvons-nous définir bibliquement le méchant? Dire, moi je ne suis pas méchant, je suis gentil. Je suis gentil, je suis
Hein, je ne suis pas quelqu'un qui écraserait une mouche. Mais le méchant, c'est tous ceux qui ne sont pas en harmonie avec la pensée de Dieu. Même le bien sans Dieu, quelque part, c'est le mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Parce que quand on dit quelque chose, c'est important qu'il y ait un fondement qui nous permette de le dire. C'est parce que la Bible, elle définit le bien de tout ce qui descend d'en haut. Le bien, c'est quelque chose qui descend du royaume de Dieu. C'est pas quelque chose qui vient d'en bas. Le bien d'en bas, il a été tordu, il a été souillé, il a été perverti par le péché. Même les bonnes intentions. En général, même dans les bonnes intentions, le bien qu'on fait, il y a toujours une racine égocentrique. Il y a quelque chose de perverti dans le bien humain. Mais la volonté de Dieu, elle est toujours bonne et parfaite. Les bonnes choses descendent du Père de lumière. C'est la Bible qui nous dit ça. Et quand on parle de méchant, souvent on dit « Oh, le méchant, c'est celui qui est incrédule, qui est dehors, qui veut pas de Dieu. » Mais oui, mais y a-t-il encore des méchants peut-être dans les églises? Quand je tourne le dos à Dieu, quand je fais que ma volonté, je défends que mes droits et ma volonté, oui, je suis dans la même position qu'un méchant. J'agis comme un méchant. Je fonctionne comme un méchant. Mais la Bible nous dit dans Ésaïe 48, verset 22, « Il n'y a point de paix pour le méchant. » Et il y a des gens qui sont jamais dans la paix. Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent comme les méchants. Ils fonctionnent en fonction de leur ego, en fonction de leur raisonnement, en fonction d'eux-mêmes, et du coup, ils trouvent jamais la paix. Ils trouveront jamais la paix comme ça, parce que la Bible affirme qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Hein? Ésaïe 59, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Quiconque y marche dans le chemin de travers, quiconque marche ne connaîtra point la paix. Donc, hein, si vous avez des problèmes avec la paix, hein, posez-vous la question, est-ce que je fais partie de ceux qui font que leur volonté? Est-ce que je défends ma volonté ou les intérêts de Dieu? Est-ce que je défends? Qu'est-ce que je défends? Si je défends que ma volonté, ce sera difficile de trouver la paix. Il y aura toujours des cailloux dans les chaussures et, croyez-moi, c'est pas agréable de marcher avec des cailloux dans les chaussures. Alors, quelque part, cette paix dont il est question que Jésus nous a donnée, elle est issue de quelque chose pour la recevoir, elle est issue de la foi. J'ai besoin simplement de croire Dieu. Pas, comme je dis souvent, de ne pas croire en Dieu, mais de croire Dieu, de le croire sur parole. Et de commencer, et c'est pour ça qu'il est dit juste après dans Colossiens, et soyez reconnaissants. Pourquoi Dieu il met cette petite phrase? C'est comme si cette phrase n'avait pas de cohésion. Pourquoi il dit et soyez reconnaissants? Parce que Dieu connaît un principe de foi absolument, radical. Comment je peux manifester que j'ai la foi? Ben exactement en mettant en pratique là. Vous savez, Marc 11, 24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous avez reçu, vous verrez s'accomplir. Et quand il dit soyez reconnaissants, que Jésus me dit, ben je vais développer une reconnaissance. Je vais commencer à le remercier. Peut-être dans les situations les pires. Vous savez, les plus grands miracles que nous vivons et les plus grands secours que nous vivons dans notre vie, c'est quand vous traversez des zones de turbulence et au lieu de vous plaindre, au lieu de gémir, au lieu de vous rebeller, vous êtes en train de louer le Seigneur. Quelle claque que nous donnons à l'adversaire. Quelle claque. C'est le pasteur Charles Talingano qui était dans un avion, je ne sais plus dans quel pays, il était dans un avion. Et à un moment donné, il y avait un moment de panique dans l'avion parce que le train d'atterrissage de l'avion ne s'ouvrait pas pour pouvoir atterrir. C'est vrai que la situation n'est pas rose quand c'est comme ça. Il y a mieux pour atterrir qu'un train d'atterrissage qui reste fermé. Et la panique commençait à gagner les gens dans l'avion. Et quand Charles Talingano, serviteur de l'Éternel, a entendu ça, lui, au lieu de faire comme Monsieur Tout-le-Monde, comme le méchant,
Lui, il a fait comme monsieur du royaume. Il a commencé à louer et glorifier le Seigneur. Et il s'est mis à chanter dans l'avion. On pourrait dire, il est fou celui-là. Comme si en chantant, on peut débloquer un train d'atterrissage. Et l'avion avait tourné plusieurs fois parce qu'il ne pouvait pas atterrir à cause du manque de train. Et quand Charles Talingano a commencé, il s'est levé dans l'avion. Et de tout son cœur, et vous connaissez, pour ceux qui connaissent Charles Talingano qui est venu là, hein, la voix qu'il a, il a une voix qui porte, il n'a pas besoin de micro, lui. Il a chanté de tout son cœur la gloire de Dieu. Il savait que sa vie n'était pas dans la main du pilote ou de l'avion. Charles savait que sa vie n'était pas liée, n'était pas dans la main des circonstances. Mais Charles savait que sa vie était dans la main de Dieu. Voilà la différence. Il était très au clair que sa vie était dans la main de celui qui tenait l'univers entier. Et il a commencé à concrétiser par la louange, par l'adoration. Au moment où il a chanté, à un moment donné, le train d'atterrissage s'est mis à s'ouvrir. Quand l'avion a pu atterrir, le commandant de bord a dit aux hôtesses de l'air, allez me chercher cet homme qui a chanté. Allez me chercher cet homme qui a chanté. Alors, Talingano, il arrive, et dit, monsieur, il ne connaissait pas son nom, monsieur, au moment où vous avez chanté, tout le problème technique s'est résolu. Au moment où vous avez chanté, vous irez voir la compagnie, on vous donnera des billets d'avion gratuits, vous nous avez évité la plus grosse catastrophe. Vous voyez, là on a un exemple concret. On a un exemple concret d'une personne qui agit selon le royaume, avec la vision du royaume, avec un cœur qui est vraiment soudé au cœur du Père, avec une foi qui est ferme. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11 verset 1 que la foi est une ferme assurance. La foi n'est jamais quelque chose de mou. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Mais concrètement, comment on peut faire? Déjà, de le recevoir, de le croire. Et qu'est-ce qui va matérialiser que tu crois? C'est ta louange. C'est ton adoration. Devant tous les mensonges de l'ennemi, devant tout ce que tu vois de le temps et l'espace qui contredisent Dieu. Toi, tu vas contredire les temps et les circonstances par la louange et par l'adoration, en libérant, en proclamant les promesses de Dieu. On a chanté tout à l'heure, hein, fais tomber la pluie du ciel. Mais comment elle peut tomber? Il faut un réceptacle. Et le réceptacle, ce sont des cœurs qui croient. C'est des cœurs qui ont l'audace de faire la différence. Charles Talingano, il a eu l'audace. Il a eu cette audace de se lever dans l'avion et commencer à louer l'Éternel. Les gens, ils ont dû le prendre dans un premier temps pour quelqu'un qui est un peu timbré. Ben, des timbrés comme ça, moi j'en veux bien tous les jours, hein, dans ma vie. Dans mon église, des timbrés comme ça, allez, venez. Hein, welcome, vous êtes les bienvenus. Ouais, des timbrés comme ça, oui. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Faut jamais oublier ça. Dieu est au-delà de la technique, il est au-delà de la technologie, il est au-delà de tout. Il est Dieu ou il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Et le peuple de Dieu a besoin de se lever avec une foi ferme, que nous retrouvons dans Hébreux 11, verset 1. La Bible nous dit aussi, au niveau de la fermeté, c'est dans Ésaïe 26:3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Là, nous savons que les sentiments sont le fruit de ce que je pense. Puisque la pensée, elle a une influence sur mes sentiments. Si tu as des pensées négatives, tu vas avoir des sentiments négatifs, d'accord? Si tu as des pensées positives, tu vas avoir des sentiments positifs. L'influence, l'alimentation de nos sentiments, c'est le fruit de ce que je pense. Et là, dit, mais en fin de compte, si tu penses correctement, les sentiments, hein, il va y avoir une fermeté dans ce que tu crois,
hein, au niveau de la parole de Dieu et de ce que tu crois quand Dieu te dit qu'il te donne sa paix, eh bien, que tu la sentes ou que tu la sentes pas, mais tu restes ferme. Et tu remercies le Seigneur. Il y a cette notion de fermeté. On ne peut pas être ballotté. Hein. Celui qui est ballotté à tout vent, il ne reçoit rien. Si on est ballottant, c'est comme on dit en Normandie, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Hein, si ça me fait pas de mal, si ça me fait pas de bien, ça me fera pas de mal. Mais où est la foi du peuple de Dieu? Nous sommes le peuple du royaume, mes bien-aimés. Nous sommes issus du royaume. Nous sommes nés en Christ. Relisez l'Épître aux Éphésiens. C'est toujours en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Notre force, elle est en Christ. Notre capacité surnaturelle est en Christ. Notre perfection, elle est en Christ. Notre sanctification, elle est en Christ. Le pardon, il est en Christ. Notre réussite est en Christ. Tout est en Christ. Arrêtons de défendre le naturel. Défendons le surnaturel de Dieu. Ayons un langage qui est lié au surnaturel. Des proclamations qui sont liées au surnaturel. Alors dans la parole de Dieu, il y a des choses qui peuvent nous déboussoler et des choses qui peuvent avoir une apparence de contradiction par rapport à la paix. Écoutez bien. Jérémie 29, 11, vous connaissez tous ce texte, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir d'espérance. On connaît bien ce texte-là. C'est-à-dire que Dieu, il a des projets pour chacune de nos vies, hein, et des projets qui sont pour que nous puissions réussir dans l'accomplissement de ce que lui, il a pensé pour nous. Et c'est des projets de paix. Vous êtes d'accord? C'est des projets de paix. Maintenant, on va lire quelque chose qui sort de la bouche de Jésus, qui, dans un premier temps, est une contradiction totale. Matthieu 10, 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Vous voyez, alors là, on a l'impression qu'on est complètement hors sujet, qu'on est complètement à côté de la plaque. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Non, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Alors, vous savez, les gens malhonnêtes diront, ah ben ouais, vous voyez qu'il y a des contradictions dans la Bible. Vous savez, c'est très intéressant les contradictions dans la Bible. Parce que les contradictions dans la Bible vont nous révéler des choses secrètes qui sont liées au royaume de Dieu. Vous savez, la Bible est un langage toujours codé. Et quand le Seigneur parle d'épée, il ne parle pas bien sûr d'épée comme on peut avoir une épée le long de nous pour se battre. Mais quand Jésus parle d'épée, il parle de la parole. Et c'est vrai, quand on apporte la vérité, dans un premier temps, il n'y a pas du tout la paix sur la terre. Pourquoi? Parce que le but de la parole de Dieu, elle a un but de séparer. Et dans un premier temps, quand l'épée commence à venir pour séparer les ténèbres de la lumière, oui, c'est pas du tout la paix qu'on peut penser au niveau de la terre. Vous voyez, il y a une paix sur la terre qui est complètement différente avec cette paix dont on a parlé depuis le départ et qui vient de lui, qui dit « Je vous donne ma paix ». Vous voyez, il y a deux notions de paix. Là, le Seigneur me dit « Il ne faut pas vous faire d'illusions, hein. C'est pas parce que vous allez me suivre que tout va être cool, là. Hein, c'est pas le Club Med pour me suivre. C'est pas du tout ce qu'il dit. Ah, oui, la puissance de l'épée de Dieu va être en vous. Mais quand vous commencez à parler de la vérité, ben vous allez voir que si vous êtes intègre dans la vérité de Dieu, il va y avoir des personnes qui vont se lever et ça va pas être forcément sur la terre la paix. Regardez les apôtres quand ils ont commencé à annoncer Christ ressuscité, ben, Pierre et Jean se sont retrouvés, ils sont arrêtés et il a fallu qu'ils rendent des comptes devant Sanhédrin, on leur a même interdit de parler de Jésus. Ça commençait bien. Est-ce que c'était la paix, là? Non. Eux, par la puissance de l'épée, ils ouvraient les chemins pour justement apporter la paix qui vient d'en haut. Vous comprenez ça? Et il n'y a pas du tout de contradiction. Mais avant de connaître cette paix d'en haut, il faut aussi connaître cette paix qui va séparer. Je ne peux pas connaître la paix s'il n'y a pas de séparation.
Je ne peux pas être en paix si je crois au mensonge et si je défends le mensonge. Il n'y a pas de paix pour le méchant, nous est-il dit. Vous voyez, il n'y a pas de contradiction. Tant que je défendrai ce qui n'est pas défendable, je ne serai jamais dans la paix. Et là, il n'y a pas de paix sur la terre. Mais quand je reçois le fruit de l'épée de l'esprit, qui sépare, où je vais renoncer, c'est pour ça que l'évangile commence toujours par la repentance. La première chose que Jésus a annoncée, il n'a pas dit « je suis venu installer une nouvelle église sur le monde ». Jésus, il n'a jamais. Il est venu installer son église, qui repose sur son sacrifice. Il n'est pas venu installer une institution. Il est venu faire de nous des pierres vivantes qui allaient devenir son corps par le moyen de cette paix. Vous comprenez ça? Jésus n'est pas venu à amener une institution, quelle qu'elle soit. Mais il est venu nous transformer en morts, en personnes vivantes. Nous étions des pierres mortes, et maintenant nous sommes des pierres vivantes. Et ce sont ces pierres vivantes qui reçoivent aussi cette paix en haut, et qui sont en capacité de la communiquer, quelles que soient les réactions de Pierre, Paul ou Jacques. Et les apôtres ne se sont jamais arrêtés d'annoncer le nom de Jésus. Ils ont été jusqu'au bout. C'est pour ça que le prophète Zacharie nous dit dans 8-19, « Aimez la vérité et la paix ». Vous voyez, c'est très lié. Le prophète Zacharie, aimez la vérité et la paix. Si j'aime pas la vérité, je ne pourrai pas connaître la paix. Et il y a un lien direct entre la vérité et la paix. Et si j'aime la vérité, il est clair que la conséquence va installer un socle de paix en moi. Quand j'étais en Casamance, en Afrique, où il y avait la guerre, j'étais dans des situations qui étaient sujettes à la peur, à la crainte et tout ça. Ce qui m'a toujours aidé, c'est quand la parole, je l'ai reçue et j'ai dit, Seigneur, il y a une parole qui m'a énormément tenu et qui m'a gardé tout le temps dans la paix, dans les situations difficiles. C'est cette parole dans le psaume 139 où Dieu dit qu'il connaît le nombre de jours sur la surface de la terre. Et vous ne pouvez pas vous imaginer comment cette parole s'est ancrée en moi, où je sais que je ne quitterai pas cette terre au-delà de ces jours que Dieu lui connaît. Vous voyez, quand je reçois ça c'est la vérité de la parole. Mais quand on reçoit la vérité, elle est vraiment reçue pas dans l'intellect, mais elle est reçue dans le cœur, avec conviction, avec force. La paix, elle est là naturellement. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts pour avoir la paix. C'est pour ça qu'il est important, cette petite phrase du prophète Zacharie, aimez la vérité et la paix. Et ce chemin de paix, il y a un chemin pour découvrir cette paix. Et on l'a dans Luc chapitre 19, verset 42. Alors c'est un autre Zacharie qui parle. Ah non, là c'est Jésus, pardonnez-moi, je me suis trompé là. Jésus, il va parler là, à un moment donné, au niveau de Jérusalem. Et au niveau de Jérusalem, il pleure. Et il est marqué, Jésus pleura. Il pleure sur Jérusalem. Et il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Vous voyez, Jésus pleure parce que Israël ne l'a pas reçu. Le Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, le Messie. Et il savait très bien qu'en ne recevant pas le Yeshua, le Messie, que quelque part, il y a quelque chose qui appartenait à sa paix ne pouvait pas reposer sur eux parce qu'ils n'avaient pas reçu le Messie. Et Jésus pleura pour ça. Mais croyez-moi que le Seigneur est en train de faire, en ce moment, il est en train de faire un travail au niveau du peuple d'Israël.
à travers tout ce que le Seigneur est en train de travailler. Mais là, vous voyez, il y a quelque chose qui est lié à notre paix par rapport à la réception du Messie, par rapport à l'autorité de Jésus sur ma vie. Et là, tu ne connais pas les choses qui appartiennent à sa paix. Et les choses qui appartiennent à leur paix, c'était simplement la réception du Messie. La preuve, c'est que les nations qui ont reçu le Messie ont découvert la paix. Mais maintenant, le Seigneur, il va y avoir un retour. Autre chose que je voulais vous dire, voilà. Oui, c'est Zacharie, mais pas Zacharie, le prophète Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Vous savez que le père de Jean-Baptiste, pendant toute sa vie, il n'a pas eu d'enfant et il a été sélectionné parmi les prêtres sacrificateurs pour officier le jour de Pâques, mettre le sang sur le sang de comment ça s'appelle, aidez-moi là. Ouais, sur le propitiatoire, voilà. Sur le propitiatoire, verser le sang sur le propitiatoire. Hein, et c'était le père de Jean-Baptiste qui était là. Et il a eu la visitation d'un ange. Un ange est venu le voir pendant qu'il officiait dans le temple. Et cet ange lui a dit qu'il aurait un fils, qu'il allait avoir un fils, et que ce fils serait celui qui allait préparer le chemin de celui qui devait venir, donc Jésus-Christ. Et regardez ce que le papa de Zacharie, alors tout s'est passé exactement comme l'ange a dit, mais regardez ce que Zacharie dit dans Luc 1, 79. Il prophétise sur son fils. Il va libérer une prophétie sur Jean-Baptiste. Il dit, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Intéressant, ça. C'est-à-dire que le ministère de Jean-Baptiste avait pour but de préparer le chemin de celui qui allait nous apporter la paix. Celui qui allait apporter cette paix pas naturelle, mais cette paix surnaturelle. Cette paix qui vient du royaume et qui est d'une stabilité impressionnante, que même la persécution, les temps difficiles, même la mort n'a pas son pouvoir sur cette paix-là. Puisqu'on sait que dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Vous comprenez que, voilà, le ministère de Jean-Baptiste, c'est de préparer le chemin du Seigneur, pour nous conduire sur le chemin de la paix. La paix ne peut se trouver et ne peut être reçue que par Yeshua, que par Jésus. Ça ne peut pas être autrement. N'essaye pas d'inventer une paix que tu n'as pas. N'essaye pas avec tes efforts, avec tes raisonnements. N'essaye pas, tu n'y arriveras jamais. Mais reçois Jésus. Reçois-le dans tes circonstances, dans tes larmes, dans tes douleurs, dans tes cris, dans tes situations que tu ne comprends pas. Reçois-le dans les incertitudes que tu as. Dire, Seigneur, je comprends rien, mais je te reçois. Vous allez voir comment la paix va s'installer. Quand tu reçois celui qui est à l'origine même de la paix. Jean-Baptiste a préparé, parce que il savait, prophétiquement, il savait que Jésus allait apporter une dimension de paix dans un monde tellement perturbé. Dans Jean 16, 33, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Et il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est-à-dire que même ce monde qui va nous persécuter d'une manière ou d'une autre, sous une forme, sous une autre, mais Jésus dit, prenez courage, vous inquiétez pas, moi j'ai vaincu le monde. Alors c'est pareil, si tu essayes de comprendre, ça va être difficile de recevoir la paix. Mais si tu sais que c'est Jésus qui dit ça, c'est Jésus qui dit, mais t'inquiète pas, j'ai vaincu le monde. T'inquiète pas, j'ai vaincu tes difficultés. J'ai vaincu tes incompréhensions. J'ai vaincu tes craintes. J'ai vaincu tes peurs. J'ai vaincu tes ennemis. Vous savez, moi j'ai eu beaucoup d'ennemis dans ma vie.
Mais quand je regarde dans le rétroviseur, je me dis, alors j'en ai d'autres, ça veut pas dire que j'en ai pas d'autres, mais tous ceux qui ont essayé de me faire la peau, ils sont tous disparus d'une manière ou d'une autre. Tous. Et comment je peux être regonflé quelque part dans ma foi, pour accéder à ce que cette foi grandisse, pour vraiment percevoir l'impact de la parole de Christ. J'ai vaincu le monde. J'aimerais vous dire quelque chose que moi j'ai expérimenté dans ma vie, dans les moments difficiles, dans des moments de larmes, de douleur. Abreuvez-vous des psaumes. Soyez des hommes et des femmes qui lisent et qui abreuvez. Venez boire à la source. Buvez les psaumes. Parlez avec Dieu, lisez les psaumes, incorporez cette parole dans votre cœur. Et plus vous allez lire les psaumes, vous abreuvez des psaumes, à un moment donné, vous allez découvrir que quand Jésus va parler, ça va devenir tellement naturel. C'est naturel ce que Jésus après nous dire. Mais si vous abreuvez que d'autres choses du monde, les paroles que Jésus dit, ça va être des mots. Ça va être des mots que vous allez essayer de comprendre, mais ça va rien avoir aucun impact dans votre vie. Mais quand déjà le terrain, vous êtes rempli des choses de Dieu, vous êtes déjà rempli de la pensée de Dieu. Avec dans les psaumes, il y a tellement de situations douloureuses, tellement de cris qui montent vers Dieu, tellement d'interventions et de secours de Dieu d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou sous une autre. Mais le terrain est préparé. Nous reconnaissons tellement les combats que nous pouvons avoir à travers les psaumes et les interventions de Dieu à travers les psaumes, que ensuite, quand le Seigneur me dit, vous inquiétez pas. Oui, vous aurez des persécutions. Vous savez, Jésus ne nous a absolument pas trompés. Il dit, ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Ils m'ont rejeté, ils vont vous rejeter. Ils m'ont abandonné, ils vont vous abandonner. Donc, il ne faut pas qu'on soit étonné. Mais ça ne va pas nous enlever notre paix. Les circonstances extérieures ne vont pas nous enlever notre paix. Pourquoi? Parce qu'on sait que notre vie, elle est d'abord essentiellement dans sa main. La Bible nous demande de rechercher quelque chose avec persévérance dans Romains 14, 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et contribue à l'édification mutuelle. C'est-à-dire que pour que cette paix que j'ai reçue en Christ, cette paix, ce que j'ai reçu d'une façon verticale avec Dieu, le Seigneur veut que maintenant, ça soit communiqué sur le plan horizontal. D'ailleurs, ça c'est un principe de vraie spiritualité. Tout ce que je reçois d'en haut a pour but de le donner en bas. Ça, c'est le but, pour que ceux qui sont en bas, un jour, découvrent les choses d'en haut. Vous comprenez? Mais ça, c'est notre responsabilité. Et le but de l'Église, pourquoi l'Église? Pourquoi on est là? C'est justement pour qu'on apprenne déjà entre nous à vivre en paix. Déjà dans un couple, en famille, avec les voisins, avec la société, et dans l'Église, ouais, je vais transmettre la paix. Il y a tellement de sujets de guerre. Où on peut. L'autre jour, j'ai vécu une injustice j'ai fait changer le pare-brise du camion, là, et ils m'ont cassé l'essuie-glace. Ils m'ont cassé l'essuie-glace. Le gars, il arrive, il me donne l'essuie-glace cassé, il me dit, mais pardonnez-moi, on vous a cassé l'essuie-glace. On n'a pas fait exprès, mais comme il est vieux, il est resté dans la main, et débrouille-toi, pépère. À un moment donné, j'avais envie de donner un coup d'accélérateur, et c'est drôle, mon pied s'est mis sur le frein, là. Stop. On réagit, parce que c'est pas juste. On donne des essuie-glaces qui marchent, et s'il nous le casse, il nous remplace. Non, mais c'est normal. J'allais réagir. Ma première pulsion, j'allais réagir. Et non, je suis un ouvrier de paix. Alors bien sûr que c'est pas juste. Et je dis pas que c'est juste ce qu'ils ont fait, mais vous voyez, quand on est dans la paix, on fait attention à nos réactions. Ce qui est important, ce n'est pas le dysfonctionnement des autres.
Ce qui est important, c'est ma réaction. C'est pas le dysfonctionnement chez Pierre, Paul et Jacques qui est important. Il y a des dysfonctionnements partout. Et si je commence à regarder les dysfonctionnements de Pierre, Paul et Jacques, alors là, premièrement, je serai jamais dans la paix. Et j'ai pas fini. Hein. Et toute ma vie, je vais passer à ça. Mais si je fais attention à ce qui est dans mon cœur et à mes réactions, surtout devant une injustice, c'est là que moi je vais apprendre à libérer le pardon sans condition, à libérer l'amour sans condition, et du coup c'est moi qui vais grandir. Et Dieu, il nous demande de rechercher entre nous. Et quand vous vivez des choses qui ne sont pas justes, les uns par rapport aux autres, souvenez-vous que vous êtes d'abord des artisans de paix. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme ça tout le temps, mais là, j'avais affaire à des païens avec une carte grise avec Église protestante évangélique. J'ai pas voulu défendre nos droits. J'ai accepté le dépouillement. Et en fin de compte, le Seigneur m'a béni parce que c'est même pas moi qui vais remplacer l'essuie-glace. Enfin, c'était juste une petite anecdote que vous voyez. Faisons attention quand on monte tout de suite, on est piqué au vif, on réagit, bing. Hein? Attention. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de la paix d'en haut, d'une paix surnaturelle, de l'amour surnaturel d'en haut. Hein? Nous sommes des ambassadeurs de ça. Et bien sûr qu'il y a des injustices, bien sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais l'Église, elle est un phare, elle est une lumière, elle doit être du sel pour tous ceux qui nous entourent. Je terminerai juste par Philippiens 4, 6 et 7, où le Seigneur nous donne un conseil pour que cette paix, elle demeure, cette paix, on ne se fasse pas voler. Il dit, ne vous inquiétez de rien. C'est-à-dire qu'on n'a aucune bonne raison de s'inquiéter. Pourquoi on n'a aucune bonne raison de s'inquiéter? Parce que Dieu me dit de rien. Alors, certains disent, ouais, mais vous interprétez la Bible comme vous voulez. Je ne sais pas comment on peut interpréter autrement que comme c'est marqué. Quand Dieu dit ne vous inquiétez de rien, rien, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez une autre interprétation pour rien? Est-ce que vous avez une autre interprétation que rien? Rien, c'est rien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me soumets à des inquiétudes, je suis en décalage déjà avec la pensée de Dieu, et surtout, le pire, en décalage avec sa nature. Parce que lui qui me dit ça, il sait très bien que nous sommes dans sa main, que nul ne peut nous ravir de sa main. Et quand je choisis de me soumettre et de recevoir ça, voilà, il me dit, faites connaître vos besoins à Dieu, tous vos besoins à Dieu, par des prières, par des supplications. Et on retrouve la même phrase que dans l'Épître aux Colossiens, quand il dit avec reconnaissance. Et là, il dit, c'est la même chose, avec action de grâce. L'action de grâce, la reconnaissance est une arme efficace pour briser les mensonges de l'adversaire, croyez-moi. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus, je ferai un autre message. Et regardez ce qu'il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire tous nos raisonnements, tous nos calculs humains, toute notre façon de percevoir sur le plan horizontal. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions grandir dans une paix surnaturelle, dans vos vies pratiques, dans vos vies de tous les jours. Quand vous êtes devant des situations où vous sentez, à un moment donné, la crainte, ça monte comme ça, ou vous n'êtes pas bien. Ah, Seigneur, ça, je te fais connaître ce besoin, je te libère ce besoin. Je me décharge sur toi, je me repose sur toi. Je proclame, Seigneur, que ta parole est la vérité. Je choisis, j'ai l'audace de me soumettre à ta parole. Et là, croyez-moi, vous ferez des expériences de libération, de grâce, de soutien, d'exaucement de prière. Et vous connaîtrez une paix que peut-être aujourd'hui vous ne connaissez pas. Notre Père, je te remercie pour ton message, pour ta parole, qui est d'une richesse incroyable. Tout d'abord, nous voulons te demander pardon, Seigneur. Combien de fois que nous agissons exactement avec la mentalité du méchant,
qui fonctionne avec ses pensées, avec ses raisonnements. Et combien de fois nous faisons la même chose? Tu dis que le méchant ne peut pas connaître la paix. Nous voulons nous humilier, Seigneur, devant toi. Nous voulons te demander pardon, Père. Je sais que tu es un Dieu de grâce. Tu veux nous relever. Tu veux nous purifier. Et nous voulons inviter, Seigneur, ta parole. Seigneur, dans nos cœurs. Nous voulons inviter, Seigneur, tes promesses. Tu nous dis, je vous donne ma paix. Et je ne la donne pas comme le monde donne. Seigneur, que cette paix surnaturelle soit vécue au sein de ton peuple, dans la puissance du nom de Yeshua. Amen.